Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous partager l'extrait de l'échange que j'ai pu avoir avec Marine, maman de 2 enfants en bas âge. J'ai d'ailleurs eu la chance de pouvoir, recueillir le témoignage du plus grand, Eden, qui a 5 ans. Vous pouvez aller, écouter l'extrait sur ma chaîne. Dans cet extrait, Marine va nous partager son enfance, mais aussi ses expériences et surtout la manière dont aujourd'hui elle transmet à ses propres enfants. Je trouve personnellement que c'est un sujet qui est assez peu abordé, mais c'est vrai que on le sait tous, il n'y a pas une seule manière de faire, une seule manière de transmettre nos valeurs, ni une certaine éducation. Il est évident que notre enfance, notre culture, notre nationalité, nos traditions conditionnent l'adulte, le futur adulte que l'on sera. Je vous laisse écouter l'extrait et on se retrouve juste après. Marine, depuis le temps qu'on échange ensemble, j'ai bien remarqué que tu as un esprit plutôt ouvert. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où cela te vient? Oui, honnêtement, je pourrais même pas dire parce que ça a toujours été là. Depuis toute petite, tous les soirs, je regarde le ciel en priant et en parlant, à la source. Donc, je saurais même pas dire, de quand c'est, mais je sais que ça a toujours été là. Toujours là en moi. C'est vrai qu'à l'adolescence, ça a été un peu plus, au second plan parce que, bah, forcément, on se construit en tant que nouvel adulte, mais, ça a toujours été là, toujours. Tu as baigné dans une famille ouverte? Est-ce que c'était tabou ou est-ce que au contraire c'était quelque chose qui venait naturellement dans les discussions? C'était complètement naturel. J'ai eu 2 écoles, celle de ma grand-mère paternelle, très catholique, très religieuse, qui m'a enseigné beaucoup de choses, guérissait énormément avec, la prière et les mains, heu et ça, c'était naturel. Elle nous a toujours, jamais bridé sur ça. Elle nous a toujours, apporté justement cette, richesse et de l'autre côté, j'avais ma maman qui était pas du tout dans la religion, mais qui croyait énormément en Dieu et qui, pour elle, s'intéressait énormément au monde du subtil. C'est super intéressant, donc ça montre, que tu as déjà une appétence, grâce à ton environnement familial, que tu as souhaité, transmettre aussi à tes enfants. Quand, tu étais enceinte, tu parlais souvent à tes 2 enfants. Est-ce que tu ressentais déjà une connexion particulière? Oui, c'était impressionnant. Bah, avant de tomber enceinte, déjà, je demandais tout le temps à ce qu'on m'envoie, un enfant, que je le bénirais, que je le chérirais, que voilà, je serais toujours là pour lui et c'est vrai que quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai tout de suite parlé à l'âme de mon bébé. Directement, en fait, j'ai senti l'âme de mon bébé autour de moi et j'avais lu, juste avant, Les 9 marches de d'Anne Givaudan et en fait, ça m'avait énormément, compris qu'en fait, mon bébé, essayait enfin, l'âme de mon bébé essayait de tisser ce lien avec moi et pour moi, c'était très, très important qu'il sache que j'étais là pour lui, que dans tout le parcours, dans tout le processus d'incarnation qu'il allait vivre, je serais présente pour lui et que, dans tous les cas, je le soutiendrais et que je lui donnerais énormément d'amour pour qu'il n'ait pas peur parce que je sais que enfin, dans le livre, ils expliquent que ça peut faire peur de s'incarner, que c'est très lourd de revenir dans la matière alors qu'on est très léger avant et je voulais pas que ce soit une angoisse pour lui donc du coup, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je parlais avec lui et je le sentais énormément. C'était vraiment, incroyable. Est-ce que ces expériences ont changé ta façon de voir les choses? Alors elles étaient déjà bien claires, mais oui, ça je me suis rendu compte que on bloquait souvent les enfants en les rabaissant, en leur disant tout le temps: «Ah mais toi, tu connais rien, mais toi, oh ce que tu dis c'est n'importe quoi, ce que tu vois c'est n'importe quoi» et je pense que si on écoutait un peu plus les enfants, les adultes d'aujourd'hui seraient beaucoup plus compris et beaucoup moins frustrés. Et peut-être que les enfants aussi, seraient, beaucoup moins frustrés du coup, de fait, Totalement. avec des parents qui sont à leur écoute. Est-ce que toi, par rapport à ce qu'il a vécu, donc tu disais que,
tu étais déjà, familiarisée toi dans ton environnement, donc dans ton enfance et dans ta vie d'adulte avec tout ça. Est-ce que tu as quand même cherché des réponses à ce qu'il vivait? Non, j'ai pas forcément cherché parce que l'ayant vécu petite, hem, je savais que c'était pas quelque chose de mal. Je savais que c'était pas quelque chose de mauvais. Je savais que si c'était là, c'était pour une bonne raison et que de toute façon, tout contribue toujours au bien donc s'il devait vivre cette expérience, c'était pas pour rien. Tout à fait, tout à fait. Rien n'arrive au hasard. C'est ça. Est-ce que toi, tu as justement, c'était ma prochaine question, est-ce que tu as, vécu toi des choses particulières dans ton enfance ou même dans ta vie d'adulte? Tout dans ma vie. Tu peux nous partager une de tes anecdotes? Oui, bah, j'en ai eu plusieurs, mais c'est vrai que quand j'étais petite, bah, c'était décuplé. On habitait dans une maison, où une dame était décédée, quelques mois avant et je savais qu'elle était là et je lui parlais tout le temps. Je lui demandais tout le temps de partir. Je me sentais observée et j'arrivais pas à dormir parce que je savais que quelqu'un me regardait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, donc il y avait déjà cette sensibilité, Oui. des petites. Oui, même à l'adolescence, hein. Moi, on a dormi chez une des voisines de ma grand-mère qui venait de décéder, quelques semaines avant et en fait, elle avait, tout un grenier aménagé, avec des salles de bain, des chambres, tout ça et en fait, mon frère, moi et mon père, on n'a pas dormi de la nuit. Parce qu'elle venait nous gratouiller les pieds, elle nous allumait les lumières, elle nous les éteignait, elle fermait les portes, elle lançait des jouets et du coup, bah, bon, même si on savait que c'était elle, hein, sur le coup, ça fait un peu flipper quand même. Apparemment, elle voulait que vous sachiez que vous étiez, que vous n'étiez pas seule. C'est ça. Qu'elle nous aimait bien, c'était un peu comme une deuxième grand-mère donc je pense qu'elle savait qu'on avait cette capacité à recevoir, les informations. Du coup, elle en profitait. Comme on l'a entendu, tu es dans le domaine médical. Est-ce que, dans ta vie professionnelle, tu en as parlé autour de toi? Alors j'essaye, mais j'essaye de le faire par parcimonie parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas prêt à entendre, les messages. C'est vrai qu'au début, chez les médecins, j'ai essayé vaguement de de planter le décor, mais c'est vrai que ça a été très compliqué. Je me suis fait rejeter par, les 3 quarts des médecins, à part une bonne étoile qui était là, qui est devenu un ami et qui s'est tellement éveillé et qui a tellement fait de bien autour de lui que c'était vraiment une épaule sur laquelle, poser la tête quoi. Vraiment, me dire, «Je sais qu'au moins lui est avec moi». Je sais que, voilà, c'était vraiment, une lumière. Il a tellement aidé de gens, il a fait beaucoup de décodage biologique, il a fait énormément et il soignait vraiment les gens avec ses mots et avec sa présence, en fait. Qu'est-ce qu'il a changé dans sa manière de faire? Tout, tout. Pour lui, les médicaments, c'était du poison. Donc il essayait au maximum, heu, de faire parler les gens avec leur corps, en fait. Il essayait de comprendre d'où venait réellement le problème, heu, parce que forcément le physique, c'est juste une conséquence de notre mental. Donc si par exemple, quelqu'un avait des schémas répétitifs ou, avait un cancer ou une leucémie ou des choses comme ça, il allait aller chercher à la source du problème et généralement ces personnes-là, je dis pas qu'ils guérissaient dans la minute, mais vraiment ça leur faisait énormément de bien dans la guérison et c'est des gens qui ont guéri, Ça pouvait dans le mat compléter leur diagnostic médical tout à fait. et aller chercher peut-être, des raisons, autres que, biologiques. Totalement et pour eux, c'était, beaucoup plus épanouissant. Je voyais les patients qui m'en parlaient énormément et ils me disaient: «Ils nous ils nous soignent vraiment. Ils nous rendent pas malades». Parce qu'il y a eu des personnes qui avaient des cancers et c'était pas leur premier et et le fait de pas être bourré de médicaments et de pas, les infantiliser en fait, dans leur guérison, de leur redonner leur responsabilité et de leur dire: «Voilà, c'est toi, à ce moment donné là, qui a fait ça. Tant que tu n'en prendras pas conscience et tant que tu ne remettras pas du positif ou un peu de lumière là-dedans, ça guérira pas». Vraiment très intéressant. Pour la dernière question,
que tu connais d'autres personnes qui vivent ton expérience en tant que maman, que parent? Oui, 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 j'en connais certains et bah, pareil, ça fait des enfants épanouis, ça fait des enfants, qui n'ont pas de limites dans le sens où on les a pas bridés, on les a pas, mis dans des cases, on les a pas, matrixés, à leur dire: «Non, mais tu vois, il faut être telle personne, il faut être tel adulte plus tard, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça». Non, non, tu seras ce que tu as envie d'être. Juste laisse ton cœur te guider. Super, mais je pense que c'est le bon mot de la fin. Oui. Merci Marine pour ton échange et pour cette occasion aussi de partager. Aujourd'hui, les parents qui vivent ça et qui sont prêts à en parler, c'est pas une évidence. Donc voilà, merci encore pour ce moment de partage. Avec plaisir. Merci. On constate que Marine ne cherche pas à donner une explication aux perceptions de son enfant, mais accueille la parole d'Éden. Dans cette situation, il est important de ne pas projeter ses propres peurs, surtout si l'enfant vous montre qu'il est serein. Ça me fait penser à une jeune femme dans le même groupe d'amis que je venais de rencontrer et avec qui j'avais évoqué le sujet et qui m'avait dit que ça lui faisait tellement peur de savoir que ça existe qu'elle ne souhaiterait même pas savoir si ses enfants vivaient des expériences similaires. Je lui ai alors répondu que de toute façon, au vu de la peur qu'elle éprouvait rien que d'en parler maintenant et alors qu'elle n'a pas d'enfants, il serait peu probable que ses enfants s'expriment ouvertement sur le sujet ou de manière répétée. On a tous une grande influence sur la construction du rapport de nos enfants à leurs ressentis. Ils sont des miroirs à nos façons d'agir, de penser et d'être, et souvent d'excellents professeurs, car justement, ils sont insoupçonnés. Ils sont d'une telle sensibilité qu'ils ont la capacité de s'adapter à toutes les variations autour d'eux et en eux. Dans le flot du quotidien, arrêtez-vous et prenez le temps d'entendre, de contempler et d'apprécier chaque idée émise. Je vous partage les paroles d'Annick de Souzenel. J'ai des expériences très concrètes d'enfants qui, sans nommer ce message qui se passe en eux, le vivent. Ils ne le nomment pas, ils ne l'analysent pas, mais ça se vit. Je vois autour de moi des enfants. Si vraiment les parents ont l'intelligence de ce qui se passe en eux, je pense qu'ils pourraient être très jeunes dans cette dimension-là, beaucoup plus jeunes qu'on ne le pense. Mais la plupart des parents ignorent tout cela et font ce qu'ils peuvent. N'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience et la façon dont vous transmettez au quotidien. Vous pouvez également m'envoyer votre témoignage. Les liens sont disponibles sous cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et on se dit à bientôt.